contexte social et les exigences de la COREP. Nous commençons par l'historique des pharmacies en République démocratique du Congo. De 1958 jusqu'à 1978, il n'existait pas de pharmacie en République démocratique du Congo, si ce n'est que dans les hôpitaux et les pays n'avaient qu'un seul dépôt pharmaceutique qui distribuait les médicaments dans les hôpitaux. La première pharmacie qui a existé dans la capitale appartenait à un privé du nom de Joseph Lunga Kaboui, qui n'était pas pharmacien de formation, mais qui avait des dépôts pharmaceutiques au point de combler la carence constatée par la fermeture du dépôt central de médicaments SMP en cycle. Il convient de relever que ni était l'intervention d'un privé dans ces domaines, les pays seraient en difficulté de répondre aux besoins de l'époque, et actuellement l'histoire s'est répétée en ce que jusqu'à présent, les pharmacies publiques n'existent pas au pays. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 97% des établissements pharmaceutiques actuellement sont détenus par les privés et arrivent à soulager la demande en médicaments qui se fait ressentir dans les quartiers, dans les communes et au travers toutes les villes du pays. Revenant sur le deuxième point, c'est le contexte social. Honorable Monsieur le Président, après une réflexion approfondie, il se dégage que l'accessibilité sur les produits pharmaceutiques et la discussion dans tous les coins de la République démocratique du Congo sont guidés par l'apport indispensable des établissements pharmaceutiques privés, qui du reste ne fabriquent aucun produit pour une quelconque maladie, mais plutôt ceux qui sont passés sous le contrôle de l'État à travers ses services. Et donc, la population congolaise ne souffre de l'indisponibilité des produits pharmaceutiques suivant les ordonnances médicales. Il convient de relever que d'après l'annuaire de l'ordre des pharmaciens en République démocratique du Congo, le pays ne dispose que 1166 pharmaciens, et vu ce nombre insuffisant à ce jour, vouloir empêcher le fonctionnement des établissements pharmaceutiques privés serait condamner la population à une mort certaine, ce qui n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité. Les exigences de la COREP. Quelles sont les exigences de la COREP? Honorable Monsieur le Président, les propriétaires des établissements pharmaceutiques que nous sommes, les établissements pharmaceutiques privés que nous sommes, se révèlent aujourd'hui comme des acteurs indispensables dans la survie des populations congolaises, ce qui nécessite un accompagnement spontané de l'État congolais. Dans cette décision numéro 0365, bar ACRP, bar KB, bar DG, bar D12, bar TM 2024, du 22 mai 2024, le directeur général de l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique, à COREP, ainsi veut procéder à la fermeture des établissements pharmaceutiques privés qui n'auraient pas respecté les exigences d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Parmi les conditions imposées par la COREP, il faut impérativement engager un pharmacien assistant, un assistant en pharmacie. Matériellement, il est impossible de répondre à ces exigences pour des raisons. La première raison, selon l'annuaire de l'ordre des pharmaciens, les pays ne disposent que 1166 pharmaciens face à la démographie que nous connaissons dans la ville-province de Kinshasa et dans le reste de la République, dans le reste des villes de la République démocratique du Congo. Les budgets des établissements pharmaceutiques privés, en grande partie, n'atteignent même pas 10 000 $,
de capital, que dire de la superficie des officines imposées? Raison pour laquelle il est de l'intérêt de la population de demander à l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique de retirer sa décision et d'organiser une rencontre avec les propriétaires de 10 établissements pour d'autres mesures d'accompagnement et un meilleur encadrement dans l'intérêt général, car 97% des établissements pharmaceutiques sont gérés par des privés, car donc il y a péril en la demeure